Dans les communautés microbiennes, la régulation du comportement collectif repose sur des systèmes de communication chimique finement intégrés, regroupés sous le terme de quorum sensing. Initialement mis en évidence dans des bactéries marines bioluminescentes, ce mécanisme a depuis été identifié comme un principe de régulation largement conservé, permettant aux bactéries de synchroniser l'expression de gènes dépendants de la densité cellulaire. Il conditionne l'activation de fonctions métaboliquement coûteuses telles que la formation de biofilms, la production de facteurs de virulence ou la sécrétion d'enzymes extracellulaires qui ne deviennent avantageuses qu'à l'échelle d'une population. Sur le plan conceptuel, le quorum sensing repose sur une logique de seuil, dans laquelle l'accumulation progressive de molécules signal extracellulaires auto-inducteur est traduite en une réponse transcriptionnelle coordonnée. Ce couplage entre concentration du signal et expression génique s'inscrit dans une architecture de régulation positive, souvent associée à des boucles d'amplification, conférant au système des propriétés de robustesse, de synchronisation et parfois de bistabilité. Dans ce cadre, le quorum quenching s'est imposé comme une stratégie alternative à l'approche antimicrobienne classique. Il ne vise pas la croissance ou la survie bactérienne, mais la désorganisation de la communication intercellulaire, considérant la virulence comme une propriété émergente du collectif plutôt que comme un trait intrinsèque de la cellule isolée. Cette approche s'inscrit dans le paradigme des stratégies anti-virulence qui cherchent à neutraliser les fonctions pathogènes sans exercer de pression létale directe. Une première catégorie de stratégies de quorum quenching repose sur la dégradation enzymatique des auto-inducteurs. Des enzymes capables d'hydrolyser ou de modifier chimiquement les molécules signal, notamment celles impliquées dans les systèmes de type LUX-I, LUX-R, empêchent l'accumulation extracellulaire du signal. Le réseau de régulation demeure structurellement intact, mais la dynamique du signal est rompue, empêchant l'atteinte du seuil d'activation transcriptionnelle. Ce type d'interférence illustre l'importance de la dimension environnementale et extracellulaire dans la régulation du quorum sensing. Une seconde approche consiste à perturber la réception du signal. Des molécules analogues aux auto-inducteurs naturels se lient aux récepteurs sans induire l'activation conformationnelle requise pour la régulation transcriptionnelle. Cette occupation compétitive découple la détection du signal de la réponse génique, révélant le rôle central des interactions ligand-récepteur dans la spécificité et la fidélité du système. Ce principe met également en évidence la vulnérabilité des systèmes de quorum sensing aux interférences structurales. Le quorum quenching peut également agir au niveau de la biosynthèse des auto-inducteurs par inhibition des enzymes impliquées dans leur production. Cette stratégie cible l'amont du processus communicationnel, limitant l'émission du signal et empêchant l'établissement d'un gradient informationnel suffisant au sein de la population bactérienne. Elle souligne le lien étroit entre métabolisme cellulaire et communication, les auto-inducteurs étant souvent dérivés de voies métaboliques centrales. D'autres stratégies reposent sur la séquestration ou la dilution physique des signaux, par adsorption sur des matrices, des polymères ou des surfaces fonctionnalisées. Dans ce contexte, les paramètres physico-chimiques du milieu, diffusion, stabilité du signal, micro-environnement, deviennent des facteurs déterminants de la régulation du quorum sensing. Cette approche met en lumière le caractère spatial et non exclusivement génétique de la communication bactérienne, en particulier dans les biofilms. Enfin, des approches plus exploratoires ciblent directement les réseaux de régulation transcriptionnelle associés au quorum sensing.
En perturbant la transmission de l'information entre la perception du signal et l'expression des gènes effecteurs, ces stratégies révèlent la nature modulaire, redondante et interconnectée des circuits de régulation bactérienne dans lesquels le quorum sensing agit comme un nœud central plutôt que comme un interrupteur isolé. L'intérêt majeur du quorum quenching réside dans son faible impact sélectif comparé aux stratégies antimicrobiennes conventionnelles. En désactivant la coordination collective sans compromettre directement la viabilité cellulaire, il réduit la pression évolutive, favorisant l'émergence de résistances tout en rendant les populations bactériennes plus sensibles aux défenses de l'hôte ou aux traitements combinés. Toutefois, la multiplicité des systèmes de quorum sensing, leur hiérarchisation et leur plasticité adaptative constituent des défis majeurs pour l'application de ces approches en contexte clinique. Ainsi, le quorum quenching ne se limite pas à une technique d'inhibition ciblée. Il propose un changement de cadre conceptuel dans lequel la pathogénicité bactérienne est appréhendée comme un phénomène collectif, dynamique et modulable, ouvrant la voie à des stratégies de contrôle fondées sur la désorganisation plutôt que sur l'éradication.